Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC. Alors on va commencer par le pari du jour. Il s'agissait aujourd'hui de dire que voilà, on avait eu un marubozu de clôture, ce qui a une incidence plutôt baissière, hein. Mais comme on était dans une zone de support ici, j'avais dit que j'envisageais que demain, c'est-à-dire aujourd'hui, eh bien on vienne quand même tester la Bollinger inférieure, et j'avais également rajouté que lorsque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure ne divergent pas dans un contexte où on clôture en dessous de la Bollinger, bon, je vous renvoie à ma vidéo d'hier, il y a plus d'une chance sur deux pour que l'on réintègre les Bollinger. Et voilà, magie des probabilités en analyse technique. On est venu à la fois faire un plus bas pour confirmer le marubozu baissier de clôture, mais finalement on a rebondi pour venir tester la Bollinger inférieure et clôturer à l'intérieur. Alors en plus, on a le droit aujourd'hui à un harami haussier. Alors j'ai un tuto à vous montrer par rapport à ça. Le harami haussier, si vous découvrez cette figure, c'est une combinaison de deux bougies. Une première bougie rouge, dont le corps est rouge, suivie d'une deuxième bougie dont le corps est vert et qui est englobée dans le premier chandelier. Alors, il y a une vision classique, il y a une version en doji, c'est-à-dire que la deuxième n'est pas une bougie à proprement parler avec un corps, mais une croix, c'est-à-dire que le niveau d'ouverture et de clôture sont similaires. Et vous avez la version pigeon dans son nid avec deux bougies rouges en fait, hein. Et de manière assez improbable, hein, il faut savoir que le harami haussier ne présente qu'une chance sur deux d'être suivi d'une hausse. Autrement dit, il n'a de haussier que le nom. Et pour avoir des statistiques un petit peu plus claires, il faut peaufiner. C'est-à-dire que si vous avez la deuxième bougie qui est plutôt dans la partie haute de la première bougie, la hausse est effectivement très probable. Si elle est plutôt dans la partie basse ou dans la partie intermédiaire, c'est surtout un signe d'indétermination. Et cela fait, disons, baisser un petit peu les statistiques de hausse du harami haussier. Alors si j'en parle, c'est parce que regardez, nous avons bien effectivement un harami haussier ici. Malheureusement, il a lieu, hein, ce deuxième chandelier a lieu dans la partie plutôt basse, hein, donc ce qui a tendance à réduire un petit peu le caractère prédictif de la hausse. Mais d'un autre côté, le fait qu'on soit venu à la fois rebondir sur la zone de support et réintégrer la Bollinger, réintégrer les Bollinger, me fait penser, ça sera le pari de demain, hein, qu'on ira plus haut demain qu'on est allé aujourd'hui. Alors, sauf que les indicateurs techniques sont toujours très mauvais, hein, regardez le stochastique, il est en dessous de 20, donc ce n'est pas bon. Le MACD, on le sait, nous a gratifié d'un non-croisement baissier, mais il a produit ses effets. Le momentum est négatif. Le CCI est toujours en dessous de 100. Le TRIX est toujours négatif. Tout ça pour dire que la tendance de fond demeure résolument baissière, mais il y a de la place sans doute pour une continuation de la hausse demain. Donc voilà, pari du jour. Pour jeudi, hein, on ira faire un plus haut. Voilà, c'est une analyse un petit peu écourtée, il n'y a pas d'analyse action ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et je vous dis à demain pour la mise à jour.